Si je vous demande comment vous déverrouillez votre téléphone, vous allez probablement répondre grâce au capteur Touch ID de votre iPhone ou de votre lecteur d'empreintes digitales de votre smartphone Android. Cette technologie a envahi tous les smartphones, simple d'utilisation, sécurisée, elle a fait ses preuves, mais l'inconvénient du capteur Touch ID, c'est qu'il est bien visible et qu'il prend beaucoup de place en bas du smartphone. Jusqu'à aujourd'hui, je vous présente le Clear ID Sensor de chez Synaptics. En 2013, Apple présente leur nouvelle technologie appelée Touch ID. Il s'agit d'un lecteur d'empreintes digitales placé dans le bouton Home. Et depuis ce jour, c'est le moyen le plus simple et efficace de déverrouiller son téléphone. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de place en bas du smartphone. Pour iPhone X, Apple a lancé une nouvelle technologie, le Face ID, ce qui a marqué la fin de la technologie Touch ID. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau concurrent, Synaptics. En effet, au CES 2018, dans le stand de chez Vivo, a été présenté un smartphone assez intéressant. En effet, il intègre une technologie que l'on attend depuis très longtemps, un lecteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran du smartphone. Cette technologie vient du constructeur Synaptics et s'appelle le Clear ID Sensor. Il s'agit d'un capteur optique et non capacitif comme les capteurs Touch ID qui capte l'empreinte digitale de votre doigt à travers les espaces des pixels de l'écran OLED, ce qui fait que le capteur est caché sous l'écran et donc invisible en utilisation. En conséquence, on garde les avantages d'un grand écran et les avantages du lecteur d'empreintes digitales. Mais vu que le capteur est invisible, quand vous prenez votre téléphone, il y a une petite animation d'empreinte digitale située là où vous devez poser votre pouce. Quand votre téléphone est allumé, le capteur est entièrement invisible. Par contre, quand le téléphone est éteint, sous un certain angle avec une certaine lumière, on peut l'apercevoir et on remarque qu'il est situé un peu de travers. C'est normal, c'est parce que grâce à cet angle, le capteur a une meilleure efficacité et il est plus rapide. Comme je l'ai dit auparavant, il s'agit d'un capteur optique et non capacitif. Un capteur optique a besoin de lumière et cette lumière est fournie par le rétroéclairage de l'écran. Malheureusement, vu que cette technologie est toute récente, il a fallu faire quelques sacrifices, notamment au niveau de la rapidité. En effet, ce capteur arrive à lire votre empreinte en 0,7 secondes, ce qui est 75% plus lent qu'un capteur capacitif classique qu'on pourrait trouver dans un iPhone 6S par exemple. A titre de comparaison, le Clear ID Sensor a la même vitesse que le Touch ID de l'iPhone 6. Je vous avoue que c'est pas le lecteur d'empreintes le plus rapide au monde, mais ça reste quand même une très grande prouesse technique. Maintenant, imaginez l'iPhone X sans la petite encoche du haut, avec le Touch ID incorporé sous l'écran. On aurait un écran massif de 6 pouces, sans aucune bordure, tout en gardant une technologie qui a fait ses preuves et que tout le monde utilise au quotidien. Ça fait rêver, hein? Et malheureusement, ça ne sera jamais le cas. Déjà, faut bien mettre la caméra frontale et l'haut-parleur frontal quelque part. Et ensuite, quand Apple intègre une technologie, ils sont vraiment sûrs d'eux. Mais il est tout à fait possible que la technologie Clear ID Sensor de chez Synaptics soit intégrée dans les prochains smartphones Samsung et Android. En attendant, on ne verra pas cette technologie avant mai 2018, car en effet, c'est la date de sortie probable du Vivo X20 Plus UD, qui sera donc le premier smartphone à intégrer cette technologie sous l'écran, mais cette technologie a l'air quand même très prometteuse. Je fais cette vidéo car j'ai vu il y a 2 ans la technologie Snapdragon Sense ID de chez Qualcomm et ça m'avait vraiment fasciné et je me suis dit que c'est la prochaine étape des lecteurs d'empreintes digitales et aujourd'hui ça se concrétise enfin et j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin tester cette technologie. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à me donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!